Eh bien, une fois de plus, aujourd'hui, nous nous trouvons chez Monsieur Montandon, mais non pas dans sa cuisine, devant une cheminée fort sympathique. Monsieur Montandon, qu'allez-vous nous confectionner comme recette aujourd'hui? Est-ce encore une recette belge? Voyez, chère madame, voyez ce que je vais vous confectionner. Je vois. Ce sont des rognons de veau que nous allons passer à la broche et préparer à la liégeoise. À la liégeoise. À la liégeoise, c'est-à-dire avec une dominante de goût donnée par des baies de genièvre. Et avec une sauce dont je vous expliquerai la composition tout à l'heure et qui, vous le verrez, sera montée à la bière comme beaucoup de recettes belges. Très bien. Que je vous explique d'abord que ces rognons sont des rognons de veau que j'ai pris chez le boucher avec leur graisse, enrobés de leur graisse, et que je me suis contenté de légèrement dégraisser en laissant tout de même subsister une pellicule importante de graisse sur chacun des rognons. Nous allons maintenant les mettre à la broche et commencer à les faire tourner en récupérant très soigneusement toute la graisse qui va fondre de ces rognons dans le saucier inférieur. Bien. Et c'est dans cette graisse que la sauce elle-même sera montée. Sera montée, parfaitement. Comme vous le voyez maintenant, les rognons ont dégagé une bonne partie de leur graisse qui se trouve au fond du saucier. Je vais pouvoir y introduire un oignon et une échalote émincés et les laisser gentiment dorer dans cette graisse de rognon. Les oignons ont maintenant suffisamment blondi. Avant qu'ils ne brunissent, nous allons introduire dans la sauce des champignons grossièrement émincés, champignons de Paris. Il faut compter environ 100 grammes de champignons par rognon. Ces champignons, bien mélangés au fond graisseux, vont maintenant rendre leur eau. Et pour activer la chute de la graisse des rognons et pour commencer à épicer ceux-ci, je vais légèrement les saler en cours de cuisson. Vous savez qu'en principe, à la broche, on ne sale pas en cours de cuisson si on veut pouvoir maintenir le jus de la viande à l'intérieur. Pour les rognons, par contre, il n'est pas nécessaire de garder le jus des rognons à l'intérieur. Nous essayons au contraire, par cette salaison intermédiaire, de provoquer un dégraissage plus intense du rognon. Les champignons sont maintenant suffisamment revenus dans leur graisse. Nous allons pouvoir ajouter, d'une part, une cuillerée de concentré de tomate. Les baies de genièvre, vous voyez qu'il y en a une ration assez sérieuse, préalablement trempées à l'eau pendant environ 2 heures pour un peu les ramollir. Je vais mettre 50 grammes de jambon cru environ par rognon, coupé, comme vous le voyez, en carrés d'environ 2 cm de côté. Jambon coupé très mince, comme l'est toujours le jambon cru. Je vais maintenant compléter l'assaisonnement de cette sauce avec du poivre du moulin, une pointe de thym, une autre pointe de romarin, et mélanger soigneusement ces éléments avant de mouiller le tout, comme je vous le disais tout à l'heure, d'environ 3 à 4 décilitres de bière. Il faudrait bien sûr prendre de la bière belge, mais en réalité, les bières suisses de type forte conviennent parfaitement bien à ce genre de préparation. La sauce est ainsi montée, et il va falloir, pendant le quart d'heure de cuisson que nécessitent encore les rognons, la laisser tranquillement mijoter dans le saucier, en la reprenant suffisamment fréquemment pour arroser dorénavant les rognons avec ce jus très aromatisé.
C'est au bout d'un quart d'heure de cette manœuvre que nous pourrons passer à la dégustation des rognons. Je crois que nous arrivons au terme de la recette, monsieur Montandon. Effectivement, comme vous le voyez, les rognons sont maintenant à point. Ils sont bien dorés, la sauce est suffisamment onctueuse, et nous allons pouvoir les sortir de la broche, les partager par le milieu, et servir à chaque convive un demi-rognon, accompagné d'une quantité suffisamment abondante de sauce, et je pense avec un riz créole, oui. C'est la garniture qui convient le mieux à ce genre de plat. Avant d'apporter une conclusion, j'aimerais vous demander une petite chose. Est-ce qu'on peut faire ces rognons dans n'importe quelle broche ou même dans un grill? Pas dans un grill. Il est indispensable de pouvoir avoir un saucier et de pouvoir monter la sauce en même temps qu'on cuit les rognons. Ah oui, je comprends. Par contre, n'importe quelle broche de camping peut-elle être tournée à main, à condition de trouver l'individu qui maniera l'extrémité du manche. La recette est parfaitement réalisable. Très bien. Et j'ajoute peut-être qu'on peut ou manger la graisse, ou on peut également la dégraisser du Effectivement, il y a des amateurs de cette graisse qui est très dorée. Vous voyez qu'elle se résume maintenant à une petite pellicule croustillante qui enveloppe encore le rognon. Ce n'est peut-être pas recommandable pour les gens qui sont particulièrement sensibles du foie. Très bien. Eh bien, je vous remercie encore une fois, monsieur Montandon. Inutile de préciser, mesdames, que la recette de ce rognon à la liégeoise est à votre disposition. Merci et à bientôt, je l'espère. Je vous remercie.